Notre maison brûle. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. 20 ans plus tard, rien n'a changé, mais bien au contraire, le phénomène s'est aggravé. Chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans. Selon certaines estimations, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Dans cette affaire, nous avons 3 suspects. La citoyenne lambda. Son crime ? Avoir impunément laissé les déchets de son pique-nique dans la forêt. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle participe ainsi à un écocide mondial et que ces déchets vont finir leur course dans l'océan. Le prochain suspect se nomme Entreprise. Son objectif, s'enrichir au maximum au détriment de l'environnement. Il sait pertinemment qu'en rejetant ses eaux usées, il menace la biodiversité et condamne des milliers d'espèces aquatiques en détériorant leur milieu de vie. Enfin, au sommet de cette pyramide de crimes, l'État. Son crime n'est pas tant ce qu'il fait, mais plutôt ce qu'il ne fait pas. Pourtant conscient des risques écologiques qu'entraîne l'enfouissement des déchets nucléaires, l'État n'a pas hésité à adopter la loi du 25 juillet 2016, le légalisant. Tous ces crimes vous semblent impunis ? Détrompez-vous. Le droit est là pour protéger l'environnement grâce à l'instauration du Code de l'environnement en 2005. Grâce au décret numéro 2015-337 du 25 mars 2015, la citoyenne lambda ne pourra plus abandonner ses déchets sur la voie publique, sous peine d'être condamnée jusqu'à 450 € d'amende. L'entreprise, elle, sera condamnée par l'article L218-73 du Code de l'environnement à 112 500 € d'amende pour un déversement illégal dans un cours d'eau. Elle encourt également le risque de voir son activité professionnelle interdite. Quant à l'État, il reste toujours soumis au jugement du Conseil d'État qui peut le sanctionner en cas de non-respect de ses engagements pour la protection de l'environnement. Des sanctions venant du Conseil d'État ont déjà été prises, comme en juillet 2020, pour lutter contre la pollution de l'air. Le droit protège tout le monde, l'environnement y compris.